Nous sommes en Colombie-Britannique, dans le sud-est, dans la région de East Kootenay. On est présentement à la chasse au wapiti. Wapiti et cerf-mulet. On est vraiment à des sommets de montagne. Ah, c'est incroyable. Comme vous pouvez voir, là, on est par-dessus les nuages. Fait qu'on est assez haut dans la montagne. Vraiment. Moi, je te dirais que j'appréhendais ce voyage-là depuis vraiment longtemps. Parce que j'ai vu les photos quand même des wapitis que tu as eues dernièrement, dans les autres années. Je trouve ça totalement majestueux. C'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de le vivre, d'entendre ça approcher. Vous allez voir, quand on fait l'appel, là, c'est vraiment un son plaintif, très, très long, très sensuel à la limite. On leurre l'animal, hein? On fait à croire que le mâle est dominant et que la femelle est en chaleur. C'est une game de séduction un peu. Puis le mâle est très territorial. Fait que le mâle va dire « Hey, non, c'est mon territoire, c'est mes femelles. » Puis là, il va vouloir nous sortir. C'est un peu le principe. Il ne faut pas oublier une chose, on est obligé par la loi de chasser un 6 pointes et plus. Donc, il doit avoir au moins 6 pointes d'un côté. OK. L'autre côté, il peut avoir 5, 4 ou 7, peu importe, mais minimum 6 pointes d'un côté. Par exemple, un 6 par 6, c'est déjà à la base un trophée pour le chasseur de wapiti. Fait qu'on a tout un défi cette semaine. On va l'avoir. Je suis très confiant. On vient d'entendre une réponse d'un mâle, quand même assez loin, à l'autre bout. On essaie de faire une approche. Mais présentement, notre problème, c'est que les arbres nous empêchent d'avoir une belle visibilité à longue distance. Le wapiti est sûrement à l'autre bord de la montagne. C'est pour ça qu'on l'entend de très loin. Fait qu'on va essayer de le faire venir. On va essayer de le caler, de le faire venir, vu qu'on est en période d'écoulement. C'est très territorial, le wapiti. Fait qu'il va peut-être vouloir défendre son territoire. On essaie. Ce matin, ils sont pas très communicatifs. On a eu une réponse, très loin. Mais il y a des matins comme ça, on sait pas trop pourquoi. Puis ils sont pas réceptifs. Le rut était pas encore dans son meilleur, fait que... Mais on va essayer de le provoquer. C'est ce qu'on fait. On reste ici encore un petit bout. On essaie de le provoquer, puis de l'attirer à nous. We just had an elk bugle down in this little basin. Là, on a entendu un autre mâle complètement à notre droite. L'avantage et le désavantage, c'est si on le voit, il va être à peu près à 100 mètres de nous, pas plus loin. Fait qu'il faut se préparer, parce que s'il apparaît, on va avoir quelques secondes pour le tirer seulement. Fait que je vais être prêt. He's right here in front of us, about 150 yards. Présentement, ce qu'on est en train de vivre, c'est simple. C'est que nous, on fait le mâle dominant, le son du mâle dominant, et le mâle qui nous répond, et qui nous répondait, parce que là, il ne répond plus. Il est sûrement pas dominant, il est peut-être petit, puis il veut pas se battre. Ça, il tente pas de se battre, parce qu'il sait qu'il va manger, pas pire voler. Ça fait que c'est pour ça que depuis 10-15 minutes, on n'a plus aucune réponse. Il a viré les talons, puis il est parti ailleurs, parce qu'il veut vraiment pas se battre. Faut être patient. C'est une game de patience, tout ça. Ça fait quand même peut-être quelques heures qu'on se promène. On se promène à travers les montagnes. On a notre guide qui cherche sans arrêt un wapiti quelque part, vraiment. Jared, notre guide, est natif d'ici. L'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît vraiment tous les chemins, tous les raccoins.
Fait qu'il nous amène à des endroits là, vraiment incroyables. Ah ouais. Des tops de montagne avec des vues exceptionnelles. Là, ben, il sait le chemin, lui, pour contourner, puis aller l'approcher. Puis après ça, l'appeler, puis le faire venir. On fait quand même beaucoup de territoire dans une journée. Là. Ben, on peut faire jusqu'à 80 km d'une journée là, à se promener d'un bord et de l'autre pour trouver la bête. Two there. Shoot the one on the right. See him? He's going away. Now he's broadside going to the left. Mauvaise position. He's behind the tree. Just wait till he steps out a little bit. Out of sight. There he is. He's coming to the left. You can see his head and horn. Ma position n'est pas parfaite, je vous le dis tout de suite. Je bouge tout le temps. Okay, here he comes. You gotta move positions. Dans l'effet du stress, j'étais convaincu que le safety était enlevé. J'ai appuyé sa gâchette. Comme vous avez pu le constater. Écoute, ça n'a rien fait. La carabine a même bougé parce que je disais, mais donc, pourquoi ça tire pas? Là, on est au Serre-Mulet présentement, le Mule Deer. On a un super beau 4x4. Il y a 5 gros mâles dans la montagne. J'étais à 412 mètres. Malheureusement, on n'a pas réussi à prendre le tir. Les bêtes se sont cachées dans les arbres et ont continué à monter la montagne. Là, ils doivent être rendus environ à 1600, 1700 pieds. On les voit plus bien. Un matin, Daniel, sur le chemin pour aller à la chasse au wapiti, on s'est fait surprendre par des 5 cerfs-mulets. Ça nous a un peu désarçonnés, tout ça, parce qu'on s'en venait au wapiti. Ouais. Moi, je pense que c'est partie remise pour ces petits cerfs-mulets-là, parce qu'un cerf-mulet, il faut comprendre que ça reste dans un territoire quand même assez petit. Fait que j'ai parlé avec le guide, puis il m'a bien expliqué qu'on avait la chance peut-être demain ou après-demain de revenir à ce territoire-là. Tantôt, il me parlait aussi qu'on allait peut-être pouvoir faire le tour et essayer de les prendre Par l'autre côté. Ouais, pour aller voir. Fait que ça serait quand même quelque chose de super. Ça ferait une belle journée. Ah, ouais. On continue. Nouveau secteur aujourd'hui, nouvelle journée de chasse. Les paysages sont époustouflants. Mais là, la pression monte un peu. On veut voir du gibier. On est en pleine lune présentement. Et on voit aucune femelle wapiti. C'est un peu notre problème. Parce que s'il y a des femelles, automatiquement, il y a des mâles. On est en pleine période de rut. En plus, la pluie. On vient d'entendre un appel de l'autre côté. Avec les véhicules, notre guide nous dit qu'on peut aller faire une approche un peu plus proche parce que là, ici, vraiment, on n'a aucune visibilité. La vision qu'on a, c'est vraiment perte de vue. C'est incroyable. Vous voyez qu'on utilise des véhicules récréatifs. Il y a une stratégie qui est simple. Quand on arrive sur un lieu comme ça, il faut attendre au moins entre 20 et 30 minutes avant de commencer à faire l'appel. C'est simple parce que si on fait l'appel immédiatement, l'animal, il a entendu notre véhicule récréatif et il va faire un lien dans sa tête, puis il sait bien que c'est impossible d'avoir ce son-là et un son d'animal en chaleur, donc un wapiti en chaleur. Fait qu'on attend un 20 à 30 minutes et après ça, l'animal va se calmer. Puis là, on commence à faire l'appel pour pas créer de doute dans la tête de l'animal.
sur le chemin de la chasse au wapiti. On a des permis pour chasser la perdrix, le petit gibier. Puis mon ami François va nous préparer une perdrix au chou. On a bien hâte de goûter à ça. Fait que c'est pour ça qu'on chasse. Wow! Vraiment des beaux oiseaux. Aussi de très bons oiseaux. Ça fait plusieurs heures qu'on est ici. On est dans un endroit vraiment surélevé. On est pratiquement à 200 mètres plus haut que la forêt. Fait que ça nous donne une vue exceptionnelle. Il fait à peu près 1 degré. On gèle, faut l'avouer. Aujourd'hui, il faisait 20 degrés. Fait que la température change beaucoup. Mais si on oublie tout ça, il y a présentement 5 wapitis environ à 1 km d'ici. Fait que là, l'adrénaline monte un peu. Ça nous réchauffe. Mais la game n'est pas encore gagnée, mais au moins on sait qu'il y a une couple de beaux gros mâles dans les 5 qu'on a là. On vient d'en voir. Il y a des femelles, il y a des mâles. On a vu un 6 par 6. Le seul petit problème qu'on vit présentement, 1,6 km. Mais c'est pas grave. Notre chasse est encore bonne. Si c'est pas aujourd'hui... Oh, on en voit. Oh, yes. Là. Yes. Il y a un beau 6 par 6. Ça réchauffe, on est mieux. Quand il y a de l'action comme ça, il y a des femelles, il y a un jeune mâle, puis un beau gros 6 par 6. Le seul problème qu'on vit présentement, je peux pas tirer. Il est à 1,6 km. 1,6 km, je me rends pas. Là, il est un petit peu tard en soirée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va localiser le lieu. Il y a des chemins tout le tour. Ça fait que demain matin, on va aller spotter très très près de où ils sont ce soir. Puis, on va se croiser les doigts, on va espérer. On est dans le feu de l'action. On est revenu, mais sur l'autre côté de la montagne. Présentement, nous sommes à 300 mètres de la distance des wapitis où il était hier soir. Hier, on était à 1,6 km. Tu m'as parlé par là. Nous, on chasse par là. Super. L'adrénaline monte, là. Dans le même secteur qu'on a vu les 5 hier, de 3 mâles, 2 femelles. Là, on vient de voir une femelle. Elle a de l'air tout seul. Mais ça veut pas rien dire. Peut-être que les autres sont couchés à l'endos. Fait que... on va être prêts. C'est sûr que l'adrénaline monte. C'est ça le plaisir de la chasse. C'est cette sensation d'adrénaline qui est très forte. Je vais vous avouer que le vent est fort aussi. On se place. On attend de voir s'il va sortir un mâle à travers. La forêt est très, 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 très dense. Bien important de s'en mettre aux 2 heures. Puis surtout que là, on est en mode attente. Faut pas qu'il nous sente. C'est ça qui va faire la différence. Faut être patient après. Je le suis. Après plusieurs heures d'attente, on avait vu vraiment une femelle et son petit. Puis là, on les a vus sortir de la forêt pour aller un peu plus dans le clair. Puis effectivement, il n'y a pas d'autres. Les mâles sont pas là. Fait qu'on va essayer de trouver les mâles. On est à la recherche. Two mule
deer bucks on the hill at 400 yards. On vient de voir 2 beaux mule deer, des shooters, des 4x4. On est à peu près à 400 mètres. Je vais avoir la distance un peu plus juste bientôt. Le soleil se lève. C'est parfait. On est dans des parfaites conditions. Je vais aller voir la distance. L'adrénaline. C'est ce qu'il faut. Ça m'en prend. Bucks on the hill at 400 yards. Way high. High. 2 feet high. It's not 400. What is it? Down. Dropped them. I have. Yeah, yes. I have. There you go. Down. Yes! Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Je l'ai, Dan! I shoot 400, but it's over the top. Over the top. I used 302. Des erreurs de débutant, un mauvais calcul. On me dit, il est à 400 mètres, je prends la mire de 400 mètres, pom. Je tire un coup. Il me dit 2 pieds au-dessus. Impossible! Impossible, ma shot était parfaite! Là, d'un coup, il me dit 2 pieds au-dessus. OK, c'est 300 mètres. 300 mètres. Yes, sir! On va aller voir ça. Thank you, man. Yes. Hey, the good thing about this, Thank you, my friend. we've got a mule deer down. Now we need an elk. Yes. Elk. Yes, sir! OK. Hey, on va voir ça. Mario. Right there, bud. Oh, yeah? Yeah. Nice. Oh, yes, sir. Un tir parfait. Faut pas oublier là qu'on a travaillé fort toute la semaine. On a vu, on n'a pas été capable de faire des tirs. Souvent trop loin, souvent ça prend de la rapidité. Jamais oublier qu'il y a tout le temps des caméras qui suivent. Donc, il faut s'assurer que la caméra est en position avant que le tireur soit en position. Mais là, dernier matin, Jared, notre... En décollant. Il l'a vu au loin. Il faisait quasiment noir encore. Hein? Je comprends pas la vision qu'il peut avoir. Yes. In honor of the deer, we feed him his last supper. It's the last supper. Last supper. All right. Fait qu'on a besoin d'avoir vraiment toutes les informations dans la région, la date où on l'a récolté. Puis avant de l'ouvrir ici en Colombie-Britannique, on est obligé d'apposer notre tag dessus. Et après ça, on fait ce qu'il faut. Donc, on l'éviscère, on met ça propre pour tout de suite avoir une belle venaison. Puis le velours, on est vraiment en période de transition. C'est pour ça qu'on le voyait vraiment dans la vidéo, frotter après l'arbre. Ouais. Fait que là, il commence à enlever son velours, il commence à préparer son territoire, il commence à être dominant. Félicitations! We've been here, I believe this is the 8th year. Oh, I've been hunting ever since I've had a hunting license since I was 10 years old. Me and my dad, Weldon. You know, he taught me everything I know pretty much about the elk. But locating the elk is the big thing. If they'll answer you and bugle back at you, you can normally pinpoint where they're at and move in on them. I've known Wilfred, he's been a friend of the family's ever since I was a little kid. I can't remember that far back, but he used to hunt with my dad up the Bull River. I've been operating as an outfitter for the last 40 years. This is my 40th year in operation. Elk hunting is one of the hardest animals to hunt. Hopefully this evening the weather cooperates and we can get out and harvest an elk. Would be a beautiful thing. On revient où on a vu le plus de bêtes. Dernière soirée pour la chasse, ce matin. On a récolté notre samulet, notre mule deer. À soir, le tout pour le tout. On va faire quand même un tir d'une distance
impressionnante. Si les beaux mâles qui étaient ici cette semaine nous apparaissent ce soir, ça pourrait être impressionnant, là. Le tir pourrait être impressionnant et la bête aussi. Fait qu'on se croise les doigts, puis on espère les voir passer. En préparation de la soirée, c'est toujours important de se trouver une position parfaite pour le tir. Surtout quand on sait qu'on va faire des tirs de longue distance. Je bouge à peine. Ça va être parfait. On a trouvé à 940 mètres un beau boule wapiti, un beau mâle. Le wapiti est en parfaite position pour être tiré. Je suis en parfaite position pour le tirer. J'ai une arme à feu pour tirer à 1 km. Il y a 5 pointes par 5 pointes de chaque côté. La limite ici, pour être légal, c'est 6 pointes d'un côté minimum. Il reste 30 minutes avant la fin de la chasse, de notre séjour de chasse. Je l'ai au bout de la gâchette. Incroyable! Faites-y pousser une corne. Être si proche du but. Être si proche du but. Daniel, j'espère que tu es content de la découverte de la Colombie-Britannique. Vraiment, vraiment, une très belle expérience. On n'a peut-être pas récolté le wapiti. Par contre, on a eu un très beau cerf-mulet. On a tout donné. On avait 2 permis aussi. Il ne faut pas oublier qu'on avait un permis de cerf-mulet, un permis de wapiti. Donc, lui des deux, il cohabite. Fait que lui des deux qui était à portée de tir, donc c'est lui qu'on a récolté. On a récolté le cerf-mulet. Mais ça a passé proche, hein? Ah, le wapiti, hier soir, là, à la dernière minute, là, on voulait tellement avoir 6 pointes d'un côté. Finalement, c'était 5, il en manquait un petit peu. Ouais, il manquait une pointe, mais on était en position de tir. L'adrénaline était à son compte. Il faut pas oublier que c'est une des bêtes les plus difficiles à récolter en Amérique du Nord. Pas rien qu'au Canada, là, en Amérique du Nord, c'est une des bêtes les plus difficiles. On s'était quand même donné un gros défi pour la première saison. Muley wapiti. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans le monde, de chasser à travers le monde. Puis un guide comme Jared, là, j'ai rarement vu ça. Il a fait un travail extraordinaire, je l'ai adoré. Il a tellement été le fun, toujours le sourire. La patience. La patience. Puis des fois, on avait comme terminé notre journée, mais il nous restait encore un petit peu de temps de chasse. Bien, il nous trouvait toujours une place à aller voir au cas où. Puis Daniel, je te félicite, ça a été une belle semaine dans Rocky Mountain, des montagnes rocheuses. C'est magnifique, les paysages. Hein? Vous l'avez vu, c'est de toute beauté, là. Puis de toute façon, on remet ça. Oui. Merci! Hey Dan!